Salut les devins, c'est Saikyo. Une nouvelle vidéo aujourd'hui. On a de nouvelles informations, entre gros guillemets des spoilers concernant le film Dragon Ball Super 2018 sur l'origine du pouvoir des Saiyans. Avec cette fois-ci, à la sortie des cinémas japonais, c'est pareil qu'en France, en fait, vous avez des publicités pour les films à venir, etc. Et là-bas, au Japon, on distribue des flyers, donc des petits documents publicitaires, déjà, à l'heure d'aujourd'hui, pour le film Dragon Ball Super 2018. Alors, au niveau du texte, ce flyer ne raconte absolument rien, mais rien du tout de nouveau. Ça reprend les mêmes intonations, enfin les mêmes textes en tout cas, les mêmes phrases, les mêmes formulations, tout est pareil, le texte que vous voyez décrit exactement le film tel que vous le connaissez déjà, si vous avez vu des news sur internet ou si vous avez vu les news directement sur ma chaîne YouTube. L'image de Goku, on la connaît déjà, ce qui change, c'est bien sûr, regardez à gauche, je pense que ça vous a frappé aux yeux, il y a une silhouette. Sur cette espèce de fond glacé qui représente bien sûr le décor dans lequel le film ou une partie du film va se dérouler, en tout cas le combat contre ce Saiyan semble se dérouler là-bas d'après le trailer, il se peut que ça soit juste le round numéro 1, ça va se retaper plus tard ailleurs, mais en tout cas une partie du combat se passera là-bas. Donc cette silhouette représente un Saiyan, c'est clair et net. Alors oui, ce n'est pas parce qu'il y en a un sur une silhouette que c'est forcément celui-là contre qui Goku se tape dans le trailer. D'ailleurs, celui du trailer, si on reprend l'image sur laquelle on voit sa taille, visiblement, il n'y a pas de queue. C'est vrai qu'au niveau du milieu, on peut hésiter à ce qu'elle soit enroulée autour de lui, mais pourtant, regardez, le vêtement qu'il recouvre, en fait, qui recouvre ses cuisses et tout ça, il est de la même couleur que ce qui est autour de sa taille, donc visiblement, sa queue n'était pas apparente, donc c'est une découverte. Je vais partir du principe que celui dont on voit la silhouette est le même que celui qui est dans le trailer. Après, c'est bien possible que les deux ne soient pas du tout les mêmes, mais si je commence à faire une vidéo par possibilité, on va plus s'en sortir. Mais dans l'idée, en tout cas, vous m'avez compris. Si c'est le même que sur la silhouette, eh bien sa queue vient de nous être révélée. Alors juste une chose, une mise au point, ça n'exclut pas l'idée qu'ils viennent de l'univers 6. Vous avez été nombreux à me dire, si le Saiyan a une queue, il ne peut pas venir de l'univers 6 parce que les Saiyans de l'univers 6 n'ont pas de queue. Non, ce n'est pas ça. Les Saiyans actuels de l'univers 6 n'ont pas de queue. Mais dans le passé, les Saiyans préhistoriques ou tout ce qu'on veut, ils avaient tous une queue et ils ont muté génétiquement, ce qui fait que désormais les Saiyans de l'univers 6 naissent tous sans queue. J'en ai parlé au travers de quelques vidéos, et c'était Kiabe qui nous l'avait annoncé ça, lors du tournoi Champa contre Beerus. C'était vraiment Kiabe qui avait été le premier à donner la nouvelle dans la série DBS. Donc là, c'est pas une théorie ou quoi que ce soit, c'est Kiabe lui-même qui le dit dans le manga et dans l'anime, dans les deux formats vraiment. Donc, ouais, je pense quand même qu'il est de l'univers 7, mais je veux dire, il faut quand même garder des pincettes, on peut nous sortir un coup d'esbrouf comme quoi il sort de l'univers 6, ce gars-là. Mais c'est vrai que le fait de lui mettre une queue apparente comme ça, ça fait quand même un petit peu plus penser à un Saiyan d'époque, tu vois ce que je veux dire? Ou alors un Saiyan qui a des pouvoirs liés à quelque chose d'époque, récemment Toriyama qui nous parle de Yamoshi. Dans l'anime Vegeta qui faisait référence au Saiyan originel, le Saiyan originel n'est pas Yamoshi jusqu'à preuve du contraire, peut-être que oui, mais pour le moment ça n'a pas été dit. Yamoshi est le Super Saiyan de la légende, Univers 7, et son esprit a cherché à devenir SJ God. Et en voyant ça, en parlant d'univers 6, j'ai de plus en plus de bons espoirs que l'on nous explique justement cette mutation génétique qu'il y a pu avoir dans l'univers 6. Je pense pas que l'univers 6 sera au cœur du film, mais si d'une pierre deux coups on peut tout nous expliquer, et arrêter d'avoir des questions en suspens à propos des Saiyans, ça serait cool, tu vois. Sinon, à part ça, une dernière chose que je voudrais vous dire dans cette vidéo-là, c'est que je me suis amusé en fait grossièrement, vraiment, à détourer sur mon logiciel de traitement d'image la silhouette de ce personnage-là pour essayer de voir un petit peu mieux à quoi il pourrait ressembler. Je vous le répète, j'ai vraiment fait ça de manière grossière. Regardez ce que ça donne. Je l'ai rempli en noir pour qu'on y voit un petit peu mieux. Ça donne cette forme-là. Alors, au niveau du corps, bon, on le voyait déjà, la queue qui ressort encore plus. Et au niveau des cheveux, on distingue justement l'effet un petit peu en pointe, les espèces de mèches de pointues, tu vois, des Saiyans, sauf qu'elles sont tombantes. Donc déjà, on constate que ce Saiyan, il n'est visiblement pas transformé, il est sous sa forme de base. Mais quand même, on peut constater une chose, c'est que la coupe de cheveux de ce gars-là, de base, elle est quand même assez différente de celle que peut avoir Goku, qui, regardez Goku à droite. Là, je vous remets l'image originale, on voit que Goku, forme de base, a les cheveux qui sont plus ou moins relevés. Vegeta, il a toujours les cheveux relevés, Gohan, il a les cheveux qui vont vers le haut, celui-ci a les cheveux tombants, en pointe, d'accord, mais tombants, un petit peu comme une coupe dans Xenoverse ou un truc comme ça. Alors, je veux pas lancer de théorie à la con, c'est vraiment pas mon but, mais il y en a un qui a des cheveux un petit peu comme ça, il n'est pas canon, on le sait tous maintenant, c'est Broly, regardez l'image, et attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, je suis pas en train de vous dire que le gars du film c'est Broly. Je suis sûr et certain, comme entendez bien, que le mec dans le film n'est pas Broly. Mais ce que je veux dire, c'est que déjà il y a la similitude entre la transformation de Broly et de ce gars-là. Sous sa forme de base, il a des muscles normaux de Saiyan, et d'un coup ça devient explosif, ça devient massif, super massif, même trop massif, tu vois, pour un Saiyan classique, comme Broly pouvait le faire ou Kale. Et en plus, maintenant que l'on peut observer cette silhouette-là, sans savoir si c'est celui qui se bat contre Goku dans le film ou pas, il se peut que Goku se batte contre un Saiyan actuel durant le film,
mais qu'on ait un flashback avec celui de la silhouette. Vous voyez, on peut justifier par des tas de choses. Mais toujours, comme je le disais en début de vidéo, on va rester dans l'optique que celui de la silhouette est le même que le film. En plus d'avoir une transformation similaire à Broly, il aurait aussi une forme de cheveux assez similaire. Sachant que maintenant ça fait 2 fois que la Toei et la Shueisha, pour rappel la Shueisha c'est la société qui édite le manga Dragon Ball Super et la Toei Animation c'est la société qui crée et produit l'anime Dragon Ball Super, les deux nous confirment que d'après leurs études ils se sont rendus compte que Broly avait un très fort potentiel commercial au Japon mais surtout dans les pays étrangers et qu'au final les têtes pensantes, les producteurs, les investisseurs Dragon Ball ne s'en étaient pas forcément bien rendus compte jusque-là. Et c'est pour ça que Kale est né. Tout simplement pour profiter du potentiel financier que peut représenter un personnage à la Broly. Donc maintenant, si je pars de cette idée-là financière, que ça rapporte, on sait que le film il n'est pas là pour faire plaisir à une association caritative, il faut se dire les choses telles qu'elles sont. Le but c'est d'engendrer de l'argent pour des investisseurs, des actionnaires, des conneries comme ça. Les producteurs veulent un retour sur leur argent, ils veulent surtout leurs bénéfices en plus, etc. Bon, vous m'avez compris. Maintenant, je vais revenir sur une vidéo très rapidement, ne vous en faites pas, que j'ai fait très récemment, qui a eu un succès fou chez vous, les spectateurs, les abonnés de ma chaîne, etc., les devins. Je vous en remercie du fond du cœur. C'est ma vidéo, celle-ci, que je vous affiche sous vos yeux. Je pense que vous l'avez tous déjà vue, elle a fait, à l'heure où je vous parle, quasiment 150 000 vues. Elle s'appelle l'identité du Saiyan du film Dragon Ball Super 2018, le Saiyan originel, point d'interrogation et d'exclamation. Quand j'associe toutes les informations que je viens de vous donner depuis quelques minutes et que je les associe avec l'idée que j'avais fait là, j'ai l'impression que ça correspond. C'est-à-dire que dans cette vidéo qui était simplement une prédiction, ça vous a beaucoup plu, mais ce n'était pas une information officielle, je le disais d'entrée, c'est écrit dans le titre, la vidéo et tout ça. Eh bien tout simplement ma prédiction elle était de vous dire que au final ce n'est pas forcément Yamoshi qu'il y aura dans le film Dragon Ball Super 2018, mais plutôt le Saiyan originel ou, dans le pire des cas, le descendant du Saiyan originel. Ce qui pourrait justifier en plus que Kale, côté Univers 6, soit une descendante du Saiyan originel côté Univers 6. Donc ce film n'explorerait pas forcément encore Yamoshi, quoique on peut explorer les deux dans un seul film, mais bon. Celui qui se battrait contre Goku, pour être plus clair et précis, serait le fameux Saiyan originel. Ça expliquerait cette forme de transformation ressemblant à Kale, Kale ressemblant et s'inspirant énormément de Broly, Broly n'étant pas canon, mais c'est pour essayer de donner des exemples pour visualiser et tout ça, pour qu'on se comprenne bien vous et moi. Donc les devins, je n'ai pas grand chose de plus à vous dire aujourd'hui. Oui allez, puisqu'on y est, le site officiel de Dragon Ball Super a mis aussi à jour son site avec 2 nouvelles images. Les images, les voici sous vos yeux, ça reprend l'artwork justement de Goku, le design et tout ça. Vous voyez encore cette zone glaciaire, le texte est le même, c'est au final l'affiche officielle du film. Et il y a la même image que vous pouvez retrouver en fait de manière propre, c'est-à-dire sans le texte et tout ça. Et ça se retrouve bien sûr sur le site dragonball.news. Les devins, là sincèrement je n'ai plus rien à vous dire sur le sujet. J'espère que cette PLT, en plus ça fait plaisir un petit peu une retour d'une PLT Dragon Ball Super avec des informations fraîches et nouvelles, vous a plu. Je vous remercie déjà d'avance pour tous les soutiens que vous apporterez à cette vidéo là. Prenez tous très bien soin de votre futur et à plus pour de prochains arts divinatoires.